Chers élèves, bonjour. Bienvenue au cours de français. Notre thème aujourd'hui, c'est la journée mondiale pour un Internet plus sûr. Je suis Slavenka Markota, votre professeur aujourd'hui. Les acquis d'apprentissage sont pour cette leçon, vous avez besoin d'un cahier ou d'une feuille de papier, d'un crayon ou d'un stylo, d'un ordinateur ou d'un téléphone portable, d'une connexion à Internet. Vous pouvez arrêter et redémarrer cette leçon à tout moment. Mon identité. Réfléchissez et répondez. Quelle est votre identité? Êtes-vous d'accord avec cette constatation? Ce qui vous définit n'est pas ce que vous avez, mais ce que vous êtes. À l'aide de ce nuage de mots, définissez votre identité. Mon identité numérique. Faites des hypothèses. Qu'est-ce qu'une identité numérique? Est-ce que vous vérifiez vos traces laissées sur Internet? Mon identité numérique. Complétez le texte avec ces expressions proposées. Moteur de recherche, image virtuelle, trace numérique, adresse IP. L'identité numérique est l'ensemble des qu'une personne ou une collectivité laisse sur Internet. Toutes ces informations laissées au fil des navigations sont collectées par les comme Google et sont rendues publiques. Cette identité numérique ou IDN peut être constituée par un pseudo, un nom, des images, des vidéos, des favoris, des commentaires, etc. Cette identité sur Internet a donc une influence sur la réputation, sur la façon dont les internautes perçoivent une personne. En résumé, ID1 est l'image que vous renvoyez sur Internet, votre dématérialisée. Vérifiez vos réponses. Mon identité numérique. Mes traces. Faites l'exercice. Les traces sur Internet. Cliquez sur le lien bit.ly 1 Internet 1 ou scannez ce code QR. Chers élèves, retrouvez si les traces numériques que nous laissons sont volontaires, involontaires ou héritées. Cliquez sur les petites épingles jaunes et faites vos choix. Vérifiez vos réponses en cliquant sur le bouton bleu. Visionnez la vidéo. Cliquez sur le lien bit.ly 2 Internet 2 ou scannez ce code QR.
Chers élèves, maintenant, faites l'exercice. Cliquez sur le lien bit.ly 3 Internet 3 ou scannez ce code QR. Chers élèves, répondez aux questions. Votre score s'affichera à la fin. Il faut répondre à quelques questions à choix multiples. Par exemple, l'identité numérique, c'est l'ensemble des traits qu'on laisse en naviguant sur Internet uniquement pour travailler et s'informer. L'ensemble des traits qu'on laisse en naviguant sur Internet uniquement afin de s'informer et acheter. L'ensemble des traits qu'on laisse en naviguant sur Internet uniquement pour s'informer et se distraire. L'ensemble des traits qu'on laisse en naviguant sur Internet pour se distraire, travailler, s'informer ou acheter. Chers élèves, après avoir répondu à ces questions, faites la carte mentale de votre identité numérique. Dessinez-la dans vos cahiers. Vous pouvez utiliser les éléments suivants. Vous pouvez utiliser les éléments suivants. Profession, votre métier. Coordonnées, adresse, email, téléphone. Loisirs, vos passions. Opinion, vos avis. Achats, vos achats sur Internet. Réseau, que vous connaissez. Publication, ce que vous partagez. Réputation, ce qu'on dit sur vous. Avatar, votre apparence. Chers élèves, vous pouvez faire votre carte mentale en ligne en utilisant l'outil Babbel-As. Il n'est pas nécessaire de s'inscrire. Vous avez ici un exemple. Chers élèves, vous pouvez télécharger votre carte mentale en cliquant sur cette icône ici. La sauvegarder en format différent, l'imprimer et la partager. On n'est jamais trop prudent sur Internet. Qu'est-ce que cela vous évoque? Quels sont les dangers sur Internet? C'est quoi la protection des données personnelles? Réfléchissez et répondez. Écrivez les réponses dans vos cahiers et comparez-les avec celles de vos camarades de classe. Restez net sur le web. Quels sont les conseils que vous donneriez à vos camarades concernant le bon comportement sur Internet? Afin de rester net sur le web, écrivez 10 conseils dans vos cahiers. Utilisez les expressions de l'autorisation, la permission, de l'interdiction, la défense et de l'obligation. Il est permis de plus infinitif. Il est possible de plus l'infinitif. Avoir le droit de plus l'infinitif. Ou c'est permis, c'est autorisé, etc. Il est interdit de plus l'infinitif. Il est défendu de plus l'infinitif. Ne pas avoir le droit de plus l'infinitif. C'est interdit, c'est défendu. Il est nécessaire de plus l'infinitif.
Il est obligatoire de plus l'infinitif. C'est nécessaire, c'est obligatoire. Observons quelques exemples. Il est interdit d'ouvrir un mail si vous ne connaissez pas l'expéditeur, parce que les virus peuvent se cacher derrière un lien. Il est obligatoire de demander l'autorisation de toutes les personnes présentes sur une photo avant de la publier. Chers élèves, vous pouvez voir que nous avons utilisé les expressions il est interdit de plus l'infinitif ouvrir et il est obligatoire de plus l'infinitif demander. Le savez-vous qu'il existe l'institution française nommée la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dont le but est de protéger les données personnelles, de défendre la liberté individuelle et de construire une éthique numérique. Vous pouvez la contacter si vos informations personnelles sont publiées sur Internet sans votre autorisation. Elle vous donnera des conseils pour protéger votre vie privée sur Internet. Lisez ces 10 conseils pour rester net sur le web. Comparez-les avec les vôtres. La journée mondiale pour un Internet plus sûr. Chers élèves, écoutez attentivement ce texte. La journée pour un Internet plus sûr est un événement international qui a lieu chaque année en février. Son objectif principal est de promouvoir une utilisation prudente et responsable des technologies en ligne et des téléphones portables, en particulier chez les enfants et les jeunes à travers le monde. À cette occasion et tout au long du mois, de nombreux ateliers de sensibilisation à l'utilisation d'Internet par les jeunes ainsi que des animations pour le grand public seront organisés partout en France. Cette journée pour un Internet plus sûr est célébrée dans plus de 110 pays à travers le monde. Chers élèves, reconstituez le texte en mettant ces parties en ordre. Si vous avez besoin, vous pouvez écouter encore une fois votre texte. À cette occasion et tout au long du mois, de nombreux ateliers de sensibilisation à l'utilisation d'Internet par les jeunes, ainsi que des animations pour le grand public, seront organisés partout en France. Cette journée pour un Internet plus sûr est célébrée dans plus de 110 pays à travers le monde. Son objectif principal est de promouvoir une utilisation prudente et responsable des technologies en ligne et des téléphones portables, en particulier chez les enfants et les jeunes à travers le monde. La journée pour un Internet plus sûr est un événement international qui a lieu chaque année en février. Vérifiez vos réponses. Chers élèves, nous sommes arrivés à la tâche finale. À l'occasion de la fête de la Journée mondiale pour un Internet plus sûr, votre classe participe au concours pour le meilleur guide de bon comportement sur Internet. Vous proposez 10 conseils, 10 règles de la netiquette en les expliquant à votre classe. Utilisez les expressions de l'obligation, de la permission et de l'interdiction.
enregistrez-vous sur vos carreaux. Pour avoir plus d'informations, consultez les pages suivantes: Internet sans crainte et Safer Internet Day. Chers élèves, complétez cette fiche d'auto-évaluation. Je peux définir mon identité numérique. Je peux former au moins 10 phrases en utilisant les expressions de l'autorisation, de l'interdiction et de l'obligation. Je comprends l'importance du comportement responsable et prudent sur Internet. Chers élèves, au revoir et bonne continuation.